Je voudrais que vous imaginiez juste cette situation. Vous êtes avec une connaissance ou avec un ami et il vous propose d'aller dans son groupe à lui d'amis que vous ne connaissez pas vraiment. Vous dites OK, vous y allez, vous arrivez, vous dites bonjour à tout le monde et puis au départ vous essayez une fois ou deux de dire quelque chose et puis vous vous apercevez que les gens vous écoutent un petit peu, voire à moitié. Et petit à petit, vous perdez le fil. Petit à petit, vous rentrez dans votre tête et 10 minutes passent et vous vous apercevez finalement que vous n'êtes plus du tout en train de parler, que vous êtes juste en train d'écouter, que même à certains moments, vous déconnectez complètement de la situation et que finalement, vous n'êtes plus du tout acteur, vous êtes complètement passif. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous fixe un petit peu et qui vous demande, parce qu'il voilà, il vous connaît pas tellement, il vous dit « mais ça va ? T'es sûr que ça va ?» Et à ce moment-là, vous êtes un petit peu surpris, vous vous sentez un peu mal à l'intérieur de vous et vous lui répondez ouais, ça va, mais tu sais, aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué. » Mais au fond de vous, vous savez que finalement, vous n'êtes pas spécifiquement fatigué et que c'est une situation qui a tendance à se reproduire. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de situation? Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de moment? Ce moment où on se transforme un petit peu, et moi c'était mon cas, en ce que j'appelle une sorte de fantôme social. Fantôme social parce que on est là sans vraiment être là. On est en mode passif, on est un petit peu des fois comme un match de tennis. Vous savez, moi j'avais l'impression, je faisais un petit peu cette analogie, que j'avais l'impression de me retrouver dans un match de tennis où je suis là, je regarde la balle d'un côté, et puis je regarde la balle de l'autre. Ting, pang, ting, pang. Voilà, et c'était exactement ce que je faisais avec certains moments où je perdais le fil, où je déconnectais complètement. C'était mon cas et peut-être que vous aussi, ça a été votre cas avant, peut-être que c'est toujours votre cas. Et ce qui est assez bizarre, c'est que pourtant, on a beau être comme ça quand c'est des gens qu'on ne connaît pas vraiment, quand on est avec des gens qu'on connaît bien, moi c'était le cas quand j'étais avec les quelques amis proches, enfin quand je dis les quelques, c'était plutôt les 2-3 amis proches, enfin plutôt les 2 amis proches vraiment que j'avais. Quand j'étais avec ma famille, pas toute ma famille, mais une partie de ma famille, vraiment ma mère, ma grand-mère, mon père, je me sentais à l'aise et donc j'étais vraiment moi-même. J'étais, voilà, tel que j'étais en fait. Mais dès que j'arrivais dans des moments où il y avait plus de gens, ou des gens que je ne connaissais pas vraiment, hop, je mettais cette sorte de masque social et je devenais un fantôme social. Alors j'imagine que vous aussi c'est votre cas, que vous aussi vous vous surprenez justement à être très à l'aise dans certaines situations et pourtant dès que ça dépend des gens, mais dès que sûrement vous ne connaissez pas vraiment les gens, vous rentrez dans ce mode fantôme social. Alors pourquoi on peut, la même personne, moi c'était mon cas, exactement la même personne, à la fois être extrêmement à l'aise dans certains moments et à d'autres moments être un fantôme social? Et surtout la question qui est intéressante, c'est de se dire comment je deviens à l'aise dans toutes les situations, c'est-à-dire comment je fais pour passer du mode fantôme social au mode à l'aise. Alors vous vous en doutez sûrement, je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant-hier, notamment que ça dépend avant tout de nos actions. Et aujourd'hui, je voudrais en fait vous partager plusieurs habitudes de comportement qui vont vous permettre de switcher entre les deux modes. Si vous intégrez ces habitudes de comportement à votre quotidien, vous allez voir que petit à petit, vous allez réussir à devenir à l'aise dans toutes les situations. Alors on va commencer. La première habitude de comportement, c'est ce que j'appelle de faire un petit plongeon quotidien. Alors c'est quoi ce principe du petit plongeon? En fait, si vous voulez, c'est le fait que moi j'assimile souvent l'idée de parler à des gens qu'on ne connaisse pas comme un plongeon dans une piscine froide. Vous savez, le plongeon dans une piscine froide, quand vous arrivez, peut-être l'été, peut-être vous êtes toujours à la piscine, vous regardez cette vidéo à la piscine, tant mieux, ou même à la plage. Vous savez, vous arrivez, vous mettez votre une jambe dans l'eau, vous rentrez dans l'eau, vous mettez votre premier pied dans l'eau et vous dites « Waouh, c'est froid !» Et on cherche souvent à se dire comment en fait on fait pour rentrer dans une piscine froide. Le principe de la piscine froide, c'est que plus je vais attendre, plus je vais rester au soleil, plus je vais laisser le soleil chauffer mon corps, plus ça va être difficile de rentrer. Et donc la capacité à rentrer dans une piscine froide, c'est de faire un plongeon dedans. J'arrive, boum, je plonge, et il y a ce moment qui est le moment où je plonge dedans, où je ressens la sensation de froid, et ensuite, c'est que du plaisir, et petit à petit, je me sens à l'aise, et au bout de 5-10 minutes, voilà, je suis parfaitement à l'aise dans cette eau. C'est la même chose avec les relations sociales et dans le fait d'entamer des conversations avec les gens. C'est le principe de la piscine froide. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer à faire un plongeon, à faire des plongeons
conversation pour pouvoir passer ce cap en fait et ensuite être à l'aise dans la conversation. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, ce que je vous demande de faire si vous voulez justement tendre vers cette idée d'être à l'aise socialement, c'est de vous habituer au quotidien à faire des plongeons, des petits plongeons. Il n'y a pas besoin de faire des grands plongeons, ça peut être juste de parler à la caissière, ça peut être juste de parler, je sais pas moi, à quelqu'un que vous connaissez pas spécifiquement à votre travail, de dire un mot, une phrase pour commencer, mais de s'habituer petit à petit à faire ça, d'entamer des petites conversations, même parfois juste des phrases, même parfois juste une question avec des gens que vous ne connaissez pas pour être habitué à faire ça. Parce que si vous voulez, la personne qui arrive dans une piscine qui est assez froide et qui a jamais fait de plongeon dans cette piscine qui est vraiment froide, elle va avoir beaucoup de mal, ça va lui prendre beaucoup de temps et il y a de fortes chances qu'elle ne le fasse pas. Alors que la personne qui arrive dans une piscine froide, mais qui précédemment est déjà rentrée dans 100 piscines froides, elle sait comment ça se passe, elle comprend le processus. Le deuxième point, la deuxième habitude de comportement à mettre en place, c'est ce que j'appelle se créer un cercle social de circonstances. Donc là, je ne peux pas vous dire exactement parce que ça dépend de vous. Peut-être que le matin, vous allez à la boulangerie, peut-être que, je ne sais pas, vous allez au marché le matin, vous allez acheter vos fruits, vos légumes dans une boutique particulière, vous avez des commerçants que vous voyez, vous allez dans une boutique de fringues, votre coiffeur, bon bref. L'idée en fait, c'est par rapport à votre journée, ça peut être la personne qui est à l'entrée dans votre salle de sport, qui s'occupe voilà, de checker les entrées dans votre salle de sport, ça peut être les gens que vous voyez à la salle de sport, ça peut être tout et n'importe qui finalement. L'idée, c'est de faire en sorte que par rapport à votre journée, vous réussissiez à vous créer ce cercle social de circonstances et à parler avec ces gens au fur et à mesure de la journée. Petit à petit, à s'habituer à parler avec ces gens pendant la journée. Et moi, je peux vous garantir que ça, ce cercle social de circonstances, c'est ce que font tous les gens qui sont à l'aise socialement. Vous savez, j'ai passé beaucoup de temps à observer. Je me considère comme quelqu'un, j'essaie vraiment d'être quelqu'un de pragmatique et souvent de sortir de l'émotionnel en me disant « et pourquoi c'est comme ça, mais c'est difficile, etc. » Et me dire « ok, qu'est-ce qui fait la différence? C'est toujours la même chose. Quelles sont les actions que font ces gens-là? Quelles sont les actions que font ces gens qui ont le résultat que je voudrais avoir? Moi, je sais que par exemple, à un moment donné, ma mère, elle était avec quelqu'un, pas mon père, quelqu'un d'autre, qui était quelqu'un d'extrêmement sociable. Et en fait, quand je sortais avec lui, quand j'allais, je sais pas, me balader avec, on n'allait pas vraiment se balader ensemble, mais quand on avait quelque chose à faire ensemble et que j'étais avec lui, mais il commençait à sortir de la maison, il voyait un voisin directement, boum, il commençait à lui parler. Il voyait le facteur, boum, il commençait à lui parler. Il croisait quelqu'un qui avait besoin d'aide, bam, il allait l'aider, il commençait à lui parler. C'est quelqu'un qui était vraiment ultra sociable. Et que ce soit lui, que ce soit d'autres personnes, ces gens-là se créent un cercle social de circonstances et pendant la journée, ils parlent à ces gens. Donc créez-vous un cercle social de circonstances, ça va faire en sorte que au fur et à mesure, jour après jour, vous puissiez communiquer avec des gens parce qu'encore une fois, évidemment, l'aisance sociale, c'est avant tout une histoire de répétition. Le troisième point, c'est de ne pas capituler sur votre apparence. C'est très important, vraiment, si vous voulez vous sentir à l'aise, et moi j'en suis persuadé, en tout cas moi j'ai pu le constater pour moi, de vous dire ok, je ne me laisse pas aller. Encore une fois, je le dis souvent, l'idée n'est pas de ressembler à un physique de mannequin, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, une couverture de magazine photoshopée, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce qui me rendrait fier de moi en termes d'apparence et de tendre vers là. Et surtout de sortir de ce mode où je me laisse aller, où je ne fais pas attention à moi, je ne fais pas attention à comment je me coiffe, je ne fais pas attention à mes fringues, je ne fais pas attention à mon corps, je me laisse aller. Et quand on se laisse aller, vous savez, on a cette vague sensation désagréable de pas être content de soi, de se laisser aller et qu'on se regarde dans le miroir. Moi, je vous en parle parce que voilà, pendant peut-être 20 ans, je n'avais jamais fait de sport, j'allais pas chez le coiffeur, je faisais rien du tout, je m'habillais 1000 fois trop large. Et j'avais toujours cette sensation quand je me regardais dans le miroir de me dire mais voilà, donc ne capitulez pas, ça prendra du temps, mais ne vous laissez pas aller. Le quatrième point, c'est de préparer à l'avance des sujets de conversation. Alors ça peut paraître quelque chose de très méthodique. Vous savez, moi j'ai beaucoup fait ça, je vous en parle notamment dans les conversations, dans la façon dont je vois les choses, dans les conversations automatiques. Mais même si vous ne rentrez pas dans ce mode de conversation automatique, essayez de vous dire, suivant les situations auxquelles vous vous confrontez, cadre professionnel, pendant la journée, pendant les soirées, cadre amical pendant la journée, pendant les soirées, cadre amoureux pendant la journée, pendant les soirées, etc. Essayez d'avoir des thématiques sur lesquelles vous pouvez aborder, des sujets que vous pouvez aborder, éventuellement des histoires qui vont avec ces choses-là pour avoir toujours des choses à dire. Parce que encore une fois, je veux dire, c'est un petit peu pareil que si vous voulez, si j'ai jamais fait de vidéo de ma vie, ok, j'ai jamais fait de vidéo de ma vie et on me dit par exemple, ok, tu vas parler de ce sujet-là. Si par exemple on me dit, ok, tu vas parler du sujet de comment être à l'aise socialement, imaginons. Même moi qui aujourd'hui ai fait 1000 vidéos.
Je veux dire, si on me met devant une caméra comme ça et qu'on me dit, alors peut-être pas aujourd'hui où j'ai fait 1000 vidéos parce que ça me viendrait naturellement, mais on va dire, voilà, j'ai jamais fait de vidéo. On me met devant une caméra, on me dit, tu vas parler du sujet d'être à l'aise socialement. Voilà, j'ai la pression d'être devant une caméra, j'ai jamais fait ça de ma vie. Même si je suis quelqu'un qui s'y connaît un petit peu par rapport à ça, je vais avoir du mal à mettre en place mes idées, je vais avoir du mal à trouver de quoi je veux parler. Bref, ça va être fouillis, ça va faire quelque chose qui va être complètement nul. Alors que si, ok, même situation, j'ai jamais fait de vidéo, mais que avant j'ai pu préparer, ok, je vais pas être extraordinaire, bien sûr, mais ça va donner quelque chose de tout à fait différent. Et si vous voulez, c'est pareil pour les conversations. On a l'impression que ça doit être naturel, mais quand on n'est pas bon à la base, quand on n'est pas bon, quand on n'a pas l'habitude de le faire, quand on n'a pas compris les mécanismes, autant se préparer. Parce que plus on va se préparer, plus on va avoir des idées de quoi dire et plus on va pouvoir être performant. Donc essayez de voir, vous par rapport à vous, quel est votre problème dans les conversations. Est-ce que votre problème c'est de pas finalement que vous ne savez pas quoi dire pour aborder? Est-ce que vous savez quoi dire pour aborder mais qu'après au bout d'un moment vous n'avez plus d'idées, vous avez des blancs? Est-ce que vous n'arrivez pas à raconter des histoires, vous n'arrivez pas à maintenir, vous dites quelque chose mais vous n'arrivez pas à parler pendant plus de 1 ou 2 minutes. Et par rapport à ça, dites-vous, ok, comment je pourrais mettre en place, moi ce que j'appelle une bibliothèque de conversation qui va me permettre justement d'avoir des idées et d'être prêt avant d'arriver sur place. Et enfin, le dernier point, c'est d'emmener les gens sur votre terrain. Emmener les gens sur votre terrain. Ça, c'est quelque chose que les gens qui sont à l'aise socialement font tout le temps, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à faire en sorte d'emmener les gens sur des choses où ils sont déjà bons. Par exemple, il y a des gens qui sont bons sur le fait de danser, c'est des gens qui vont avoir tendance à emmener les autres danser. Il y a des gens qui sont bons sur le fait de, par exemple, jouer au bowling, ils vont avoir tendance à emmener les gens jouer au bowling parce que justement, ça leur permet de démontrer de la valeur. Donc vous aussi, dites-vous quel est votre univers et emmenez les gens, alors pas forcément quand c'est un groupe de 10 personnes, mais quand c'est un groupe d'amis, de 2 ou 3 amis, quand c'est un rendez-vous, emmenez les gens dans votre univers sur les choses sur lesquelles vous êtes à l'aise. Et je fais aussi une parenthèse par rapport à ça, essayez vous-même de devenir bon dans les choses qui reviennent tout le temps dans les événements sociaux. Je vous donne un exemple qui n'a pas grand chose à voir. Moi, rétrospectivement, je me dis, et ça peut paraître complètement fou ce que je vais vous dire, complètement fou, pas complètement fou, mais ça peut vous paraître complètement bizarre, mais vous savez, j'ai eu une scolarité très difficile, vraiment très très difficile, j'étais complètement exclu socialement. Et si pendant cette scolarité, j'avais juste, mais je dis bien, je m'étais juste dit, je vais devenir bon au foot, je suis certain que ça aurait vraiment amélioré mes relations sociales parce que le foot était, alors c'est très mauvais, mais parce que le foot était quelque chose où les gens qui étaient bons au foot, c'était, voilà, il y avait ce facteur de je suis bon au foot, je m'intègre socialement, j'ai une haute valeur. Juste en faisant ça, si j'avais juste fait ça, je suis sûr que j'aurais beaucoup plus de facilité. Ça peut paraître fou de se dire ça, mais c'était quelque chose, en tout cas moi, à mon époque, j'imagine c'est toujours pareil maintenant, c'était quelque chose de tellement important. Alors, là aussi, et comment on peut se servir de ça en fait, c'est qu'il y a toujours des choses qui reviennent dans les événements sociaux. Il y a toujours le moment où vous allez devoir danser. Il y a toujours le moment où vous allez devoir jouer au billard. Il y a toujours le moment où vous allez devoir jouer au bowling. Vous savez, ce genre de choses. Ça revient tout le temps. Donc, je vous dis pas de devenir un danseur professionnel ou de devenir un joueur de billard qui va faire de la compétition. C'est pas ça que je vous dis. Mais essayez d'avoir un petit niveau pour au moins que ça ne vous que ça ne vous paralyse pas et que ça ne vous mette pas des bâtons dans les roues. Parce qu'encore une fois, c'est tellement les trucs qui reviennent. Je ne sais pas si pour vous ça revient, mais en général, c'est les choses qui, dans les événements sociaux, vont toujours avoir tendance à revenir. Donc, travaillez un petit peu là-dessus et ça vous facilitera la tâche. Mais le point principal, c'est de faire en sorte d'emmener les gens dans votre univers. Imaginons que vous soyez passionné par les peintures. Voilà, faites découvrir aux gens ça. Allez à un musée, alors c'est pas un truc que vous allez faire avec plein de gens, mais si vous êtes sur un rendez-vous par exemple, emmenez la personne à un musée et faites-lui découvrir ça. Ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, en mettant en place ces diverses habitudes, alors il y en a qui sont à mettre en place très régulièrement, comme par exemple le fait de faire des petits plongeons tous les jours. Il y a d'autres habitudes qui sont à mettre en place quand c'est nécessaire, comme par exemple le fait de faire découvrir votre univers. Mais si vous faites ça, vous verrez que ça vous simplifiera la tâche et que vous pourrez vous mettre sur ce chemin d'être plus à l'aise socialement et vraiment avec les points principaux qui sont pour moi l'habitude de faire des petits plongeons, le cercle social de circonstances
et le fait de préparer à l'avance ces conversations. Si vous voulez aller plus loin, vous avez jusque demain la formation s'intégrer dans son cercle social. On va parler des notions d'intégration, on va parler des notions de comment aller vers les autres plus facilement. On va voir aussi comment être à l'aise. Je vous donnerai un plan d'action complet pour être à l'aise. On parlera aussi de respect, de s'affirmer sans entrer dans le conflit. Je vous donnerai un schéma d'intégration sociale, donc les étapes pour vous intégrer dans n'importe quel cercle social, et aussi par rapport à ça, par rapport à vos différents cercles sociaux, ensuite construire votre propre cercle social. Donc c'est disponible jusque demain soir, je dis pas de bêtises, oui, demain soir minuit. Si ça vous intéresse, c'est dans le premier lien dans la description. Il y a 140 € de réduction et demain soir les inscriptions ferment. Passez à l'action chaque jour.